bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo partage sur des nouvelles peintures que j'ai reçues, que j'avais envie d'essayer. Enfin toujours dans la même marque, hein. Mais voilà, c'est des couleurs qu'on peut créer avec les couleurs existantes qu'on a déjà. Mais il y en a certaines, je trouvais que j'avais du mal à me rapprocher de l'idée que je voulais. Donc du coup, je les ai commandées. Donc je vais vous les montrer. Alors, donc j'ai trouvé, donc c'est du or vert, donc toujours de chez Golden. Celui-ci va me servir à faire donc de nouvelles marbrures. Voilà, un vert comme ça. J'ai déjà un vert existant, mais c'est pas du tout le même vert. Vous voyez, on est plus sur un vert comme ça. Limite sur la vidéo, il ferait bleu. Voilà. Enfin, il y a un petit peu de bleu et il y a du vert. Mais de base, il est vert. Ensuite, il y avait un violet que j'avais envie d'essayer. Donc, c'est du violet d'outre-mer. Comme ceci. J'arrive souvent à créer du violet, mais j'avais pas ce violet-là. Donc, pour faire des marbrures, j'avais vraiment envie d'essayer ce violet-là. Donc, j'ai pris un kit que j'ai déjà bien commencé. Et on va essayer de faire les marbrures ensemble pour les violettes. Parce qu'après, il faudra que je laisse un temps de repos, en fait, hein, de séchage pour le violet. Parce que quand c'est les mêmes teintes, j'essaie de réappliquer derrière. Mais quand je change de couleur, je laisse quand même un temps de repos à la première teinte. Donc voilà, donc ce sera la première partie de la vidéo. J'ai commandé aussi d'autres marrons que je n'avais pas. Parce que par exemple, quand je fais les cheveux peints, j'utilise mon terre d'ombre naturel. Après, je rajoute un peu de chamois de titane quand je veux faire un peu plus clair. Enfin voilà. Et puis ça m'arrive aussi de mettre une petite pointe de jaune aussi pour avoir d'autres couleurs. Mais pareil, bon, c'était super sympa. Mais il y avait d'autres teintes que j'avais envie d'essayer. Donc, je vais vous les montrer. Celle-là, non, c'est la même que j'ai déjà. Sauf que j'en avais plus. Alors, du coup, j'ai pris... Donc là, c'est terre d'ombre brûlée, mais claire. Je vais vous remettre le mien que j'avais déjà. Voilà. On voit qu'il y a déjà du vécu, il y a de la peinture partout dessus. Ensuite, il y avait terre de sienne brûlée. Et terre de sienne naturelle. Voilà, j'avais envie de, quand je fais un air painting, d'avoir vraiment plusieurs teintes de couleurs en fait pour voir ce que ça peut donner. Voilà, c'est un essai, donc je me dis pourquoi pas. Et puis de toute façon, elles vont bien me servir aussi à faire d'autres mélanges pour mes plis, pour des marbrures, enfin voilà. Donc voilà, donc je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais j'ai pas rangé le bon. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc voilà. Donc je vais vous montrer les marbrures, donc violettes. Ça va bien se passer. Hop. Voilà la petite puce. J'ai bien avancé dessus. Donc là avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et si j'allume l'autre. Ouais, limite vous verrez mieux avec celle-ci. Voilà. J'ai déjà pas mal avancé. Je vais rallumer celle-ci parce que vraiment je vois pas grand chose. J'avais dû commencer de faire un mélange. Je vais regarder si c'est le bon. Oui, c'est ça. Alors je vais essayer de le remuer.
Donc, j'avais déjà un mélange de violet que j'avais voulu essayer. Donc, on va le mélanger à nouveau. C'est un super violet, franchement j'adore la couleur. Je ne sais pas si vous allez voir, vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Je vais vous montrer sur le sopalin. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Ça reste une couleur quand même assez... faut que ça reste encore transparent. Je voulais faire 2-3 marbrures avec. Je vais mouiller mon éponge. Parce que avec l'acrylique, les éponges sèchent très très vite. Mais c'est pas grave, hein, vous mouillez votre éponge et hop, c'est reparti. J'adore cette éponge. Donc pour info, c'est une éponge pardon, que j'ai trouvée dans le rayon automobile. Et j'adore parce que vraiment on a plusieurs sortes de trous dessus. Voilà. Donc ça m'arrive de faire mes éponges en faisant mes trous moi-même, mais franchement celle-ci j'adore. Alors, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc comme d'habitude, hein, j'en dépose sur mon éponge. Voilà. Faut que je me sorte une autre éponge pour moi. Voilà. Alors, je vais essayer de ravancer un peu la caméra. Voilà, je pense que ça ira beaucoup mieux. Alors, donc... Franchement, ça fait un relief super sympa. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Si on les voit plutôt bien. Vous voyez, ça fait une sorte de violet, mais super sympa. Tout en étant, bien sûr, transparent au niveau de la peinture. Voilà, c'était vraiment cette teinte-là que je recherchais. Et quand je faisais mes mélanges, j'avais un violet, mais j'arrivais pas à obtenir vraiment ce violet-là. On fait bien derrière les oreilles. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Bon, j'en mets très légèrement devant. Voilà. Et voilà. Ouais, franchement, je les trouve super, super sympa cette couleur. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette couleur pour les marbrures. J'aime plutôt bien. Voilà. Je vais essayer d'éteindre ici. Peut-être que vous verrez mieux. Franchement, ça fait un super relief en fait. Je trouve ça super sympa. Hop. Donc, on va faire pareil avec le reste des membres. Hop. Donc pareil, hein, j'ai déjà bien avancé dessus. C'est pénible parce qu'avec la lampe, on voit pas grand chose.
Voilà. Hop. Donc. J'ai pas fait encore les rougeurs des membres pour l'instant. J'avais vraiment envie de travailler sur le teint. Mais ce que je ferai, je vous prendrai des photos à la lumière du jour, vous verrez mieux. Parce que bon, sur la vidéo, je trouve qu'on voit pas... Enfin, ça rend pas ce que moi j'ai sous les yeux. Mais je vous prendrai des photos. Et puis vous pourrez constater... je vais tromper de côté. Hop. Donc il n'y a pas besoin de faire une couleur trop foncée, hein, parce qu'après vous allez avoir des taches. Et nous, en fait, ce qu'on recherche, c'est plusieurs couleurs successives, transparentes, pour au final nous donner un joli relief de peau, en fait. Ça sert à rien de vouloir faire quelque chose de trop marqué. Donc bon. Après, quand on peut commencer les premières teintes, on peut se dire, ouais, mais bon, je vois rien. Mais vous inquiétez pas, toutes les teintes après vont venir se mettre tout ensemble. Hop. Je mets un petit peu sous les pieds aussi, j'aime bien. Sur le pied. Après, je vais pas en mettre sur les orteils. Voilà. Je trouve que ça fait un joli relief. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a besoin d'estomper. Donc c'est pas forcément une couleur qui est nécessaire hein, pour le reboarding. C'est simplement moi qui avait envie de tester ces nouvelles couleurs là. Hop. Je passe toujours un petit coup de petite brosse. Donc pareil pour l'autre membre. On fait la même chose. Hein. Voilà, on essaie de faire dans les coins. Et voilà. J'aime vraiment bien le rendu que ça donne. Parce qu'avec toutes les couleurs que j'ai mis juste avant, je trouve que ça fait ressortir les autres couleurs. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc je vais faire pareil avec les bras. Mais je vous montrerai les photos, puis ça pourrait voir la différence. Donc là je vais vous montrer l'avancement. J'espère que vous voyez, parce que avec la lumière, c'est pas forcément le top. Ensuite, un petit peu sur le dessus de la main, j'aime bien
Voilà. Alors pour les vertes, je pourrais pas vous montrer, mais il me semble que j'ai commencé un mélange. Je vous montrerai le mélange, enfin à moins que j'ai un membre test de disponible. Parce que je peux pas mettre le vert là sur mon violet. Il faut que j'attende quand même un certain temps quand même pour que mon violet voilà, pénètre bien dans le vinyle. Voilà, puis vous tapotez tout doucement quand on veut enlever l'excès. Voilà. Donc le vert, non ça c'est mon bleu. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Donc le voici. Faut que je le mélange du coup parce que ça vous verrez mieux ce que ça donne. Plus de ce côté. Voilà, je vais vous montrer sur le sopalin. Ça va faire peut-être un peu jaune sur le sopalin. Voilà. Est-ce que j'ai un nombre de test par là? Faudrait que je pense en décaper parce que j'en ai plus tellement. Voilà, ici sur celui-ci, j'ai plus rien. Non. Donc je pense vraiment en décaper. Avec tous les essais de peinture, oui, enfin. On va essayer de trouver un peu de place ici. Alors. Donc là, on va changer de côté. On va prendre ce côté-là. Voilà. Voici la couleur. Je vais essayer ici, là où il y a un peu de place. J'espère que vous allez voir. Donc j'ai pas estompé exprès, comme ça vous pouvez voir un peu la couleur. Je pense que vous voyez. Et ben franchement c'est super sympa en marbrure. Alors par contre je pense que une seule couche pour des marbrures de cette couleur doivent suffire, pardon. Ouais, j'en mettrai qu'une couche moi par contre. Pas que ça jaunisse trop le kit. Mais c'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc voilà pour les marbrures, donc vertes, violettes. Tac. On va regarder une fois sec, enfin à peu près sec, ce que ça donne. C'est pas mal. Ça
fait un joli relief. Peut-être plus comme ça, on les voit mieux. C'est pas mal. J'aime bien. Puis quand on prend, quand vous venez de faire des marbrures ou autres, pensez à regarder un petit peu votre travail comme ça de loin. Puis des fois on peut voir s'il y a besoin de refaire quelque chose. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Beaucoup m'ont demandé, j'étais en train de faire un kit asiatique. Donc c'est mon tout premier, j'en avais jamais fait encore. Ça va, je suis plutôt contente du résultat. Je vais vous le montrer du coup, parce que je vais pas refaire une vidéo exprès, voilà. Hop, donc il n'est pas encore verni. Et j'ai pas mis les yeux. J'aurais peut-être pu pour la vidéo, mais je vais rééteindre celle-ci. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Là je lui ai fait un petit bouton. J'avais envie de lui faire un petit bouton comme ça. Voilà, ça fait pas le... Donc là on arrive à voir quand même, vous voyez les veines. Voilà, quand je vous dis qu'il faut que ça reste sous la peau. Je trouve que ça fait quand même plus naturel que quand on voit un trait comme ça sur le vinyle. Voilà. J'aime bien cette petite bouille qu'elle a. Ce sourire en coin. Voilà. Bon, bah, bien sûr, elle aura des cheveux. Voilà. Je vous mettrai aussi des photos à la fin de ce bébé-là. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Donc ses bras. Hop, hop. Pareil, je vous ferai des photos. Moi, ça fait déjà un bon bébé parce que quand on voit les cuisses, je vais essayer d'en attraper une au moins pour vous montrer. Oui, ça fait des bonnes cuisses. Là, en détail, je lui ai fait un petit grain de beauté. Parce qu'il y avait un petit point quand le kit est arrivé que j'ai pas pu retirer. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un petit grain de beauté. Voilà. J'ai fait des petites rougeurs, mais je les ai fait discrètes parce que comme c'est déjà un bébé un peu plus grand, là j'ai pas envie de faire des trop marqués. Voilà. Je vais vous montrer aussi, donc j'ai d'autres kits en cours, mais je voulais vous montrer un kit que j'ai pris. Enfin, ça fait déjà un petit moment que je l'avais pris, hein. Et que j'aimerais beaucoup commencer. Donc c'est le kit Martina. Voilà. J'aime bien cette petite frimousse. Elle a une bonne frimousse, ouais. Un bon bébé. Voilà. Ouais, il me semble que c'est ça. Je vais reprendre son certificat. Oui, Martina by Cocolette. Bon, je peux vous montrer un aperçu. Ouais, voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop mignonne. Donc là, j'ai ses bras. Enfin, on a les jambes. Et pareil, c'est un bon bébé aussi. On a les jambes. L'autre jambe. J'aime bien ces petites mains comme ça avec juste les petits deux petits doigts. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Et l'autre main avec un petit doigt plié. Voilà. J'aime bien cette petite bouille. Elle est trop mignonne.
Et j'aime bien. Je pensais ouais, la faire en fille aussi. On verra. On verra. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous la trouvez. Ah, des grandes oreilles. Les oreilles bien dessinées. Le détail est vraiment super joli. J'aime beaucoup. On va montrer un peu plus en détail. Ouais, elle est sympa. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la commencer. Mais j'espère pouvoir la commencer assez rapidement. Et donc voilà. Donc en attendant, je vais la remettre dans le plastique. Hop. Petit certificat. Hop. Et voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est simplement une petite vidéo par rapport aux peintures, tout ça. Ouais, il me semble que j'ai rien oublié. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des nouvelles couleurs. Voilà, du kit asiatique aussi également. Puis voilà, histoire de partager un moment avec vous. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà, donc sur ce, je vous dis bon après-midi et à bientôt. Bye!